entendu certains Congolais, dans le débat de basse facture que nous vivons actuellement, de ce qu'on appelle la classe politique, j'ai entendu des gens dire qu'ils sont Congolais parce que Mobutu leur a déjà accordé la nationalité. Merci beaucoup. Reprends tes études à partir de l'école maternelle. J'entre en détail dans ce qu'on appelle les ordonnances polémiques de Mobutu. En 1972, il eut l'ordonnance numéro 72-002 du 5 janvier 1972. Par cette ordonnance, et là encore, vous remarquerez qu'il y a Lubwenge qui continue, puisque vous l'avez dit. Mais cette ordonnance ne concerne pas les Tutsis seulement, ni les Hutus, ni les Banyarwanda. C'était une ordonnance qui concernait les étrangers résidant en RDC. Premier point. Deuxième point. Mobutu, dans cette ordonnance, quand il était question de l'article 15 concernant les Banyarwanda, c'est-à-dire les originaires du Rwanda, Urundi, a dit ce qui suit. Je veux bien le citer. Mobutu accorderait donc la nationalité zaïroise aux ressortissants de Rwanda, Urundi, ayant résidé en RDC avant le 1er janvier 1950. Avant le 1er janvier 1950. Et qu'en est-il de ceux qui sont venus après? Parce qu'ils étaient régis, tous d'ailleurs, et surtout en particulier ceux-là qui étaient des réfugiés de leur dernière guerre avant l'indépendance, ils étaient régis par un texte de l'ONU qui leur interdisait toute activité politique en RDC, de s'impliquer dans l'armée ou dans la police, ou de demander la nationalité congolaise. Et quand tous, j'ai dit tous, s'appuient sur cet article, sur la nationalité congolaise, mais il ne parle pas de l'article 15, il parle de l'article 15, pas l'article 17. Parce que même si Mobutu a octroyé la nationalité zaïroise à l'époque à tous les étrangers, il y a marqué des restrictions. Ils ne pouvaient pas participer à la fonction politique, à aucune autre fonction liée à un mandat électif. Ils ne pouvaient pas être nommés dans des grades équivalents à un chef ou un cadre dans une entreprise de fonction publique pendant un délai d'au moins 15 ans. Et je continue. Ils ne pouvaient pas être ni dans notre armée, ni dans notre police. Et ça, ils n'en parlent pas. Surtout que la nationalité congolaise restait une et exclusive. 9 ans après, Mobutu va se rétracter, suite à la pression du comité central, de ses propres conseillers juridiques et politiques, et surtout des notables de l'Est, parce que cela a créé un malaise dans des coins où ces Rwandais sont venus s'installer. 9 ans après, Mobutu signera une autre ordonnance qui va annuler la première. Donc jusque-là, on est en 1981, ils ne sont pas encore congolais. Surtout que Mobutu va évoluer, et j'ai dit que je serais très résumé. Non seulement il a annulé, mais Mobutu a insisté sur le fait que la nationalité zaïroise est une exclusive. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient déjà soumis à leur loi de 28 septembre, je crois, 1963, qui leur ouvrait la voie à obtenir une autre nationalité. En plus, Mobutu, suite à ce désagrément, a introduit le principe, il y en a 5, mais je retiens seulement 3, pour passer plus rapidement. Mobutu a introduit le principe de la petite et de la grande naturalisation. C'est hyper important. C'est-à-dire, vous introduisez